La vérité sur la vie en Arménie a le potentiel de vous surprendre. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 15 choses étonnantes dont vous aurez du mal à croire l'existence. Des structures les plus anciennes du monde aux coutumes insolites, en passant par les femmes parmi les plus belles de la planète, l'Arménie regorge de trésors uniques. Rejoignez-moi dans cette vidéo pour explorer ensemble ces 15 curiosités arméniennes incroyables. Numéro 15. Les plus belles femmes du monde. Si vous êtes un homme et que vous n'avez jamais visité l'Arménie, vous ratez une occasion de voir de vos propres yeux les femmes les plus attractives de notre planète. Lors d'une enquête en 2019, l'Arménie a surpassé le Brésil, devenant ainsi le pays avec les femmes les plus séduisantes au monde. Les femmes arméniennes sont souvent comparées à des déesses grâce à leurs traits définis et leur silhouette en sablier. Avec leurs courbes captivantes, les touristes se disent enchantés par leur peau impeccable couleur miel, leurs silhouettes attrayantes et leurs visages gracieux qui captivent le regard. L'Arménie est un pays montagneux enclavé, voisin de la Turquie. Souvent, les hommes arméniens travaillent à l'étranger, laissant les femmes gérer la maison et s'occuper des enfants. Ce sont des femmes remarquables, mais elles se marient rarement avec des étrangers, préférant généralement des partenaires de leur propre pays. Alors ne soyez pas déçus, admirez la beauté des femmes de votre propre pays et oubliez les femmes arméniennes. Numéro 14. Jeûner pour Noël. Dans un pays ancien comme l'Arménie, il est courant d'être témoin de coutumes et de rituels étonnants. L'une des coutumes les plus singulières des Arméniens est de jeûner pour accueillir le Nouvel An. Comme dans d'autres pays orthodoxes orientaux, les Arméniens célèbrent Noël en janvier. Le dîner de Noël traditionnel en Arménie comprend le khash, un plat spécial à base de citrouille, consommé uniquement le jour de Noël et lors d'autres occasions spéciales. La citrouille est farcie de riz, de fruits secs, de noix et de miel, puis rôtie à la perfection. Cependant, dans le nord du pays, la majorité des gens choisissent de jeûner pendant une semaine avant Noël. Ils prennent ensuite un repas léger la veille de Noël appelé ketom, composé de riz, de poisson, de lentilles, de soupe au yaourt, de diverses noix et d'un dessert à base de gelée de raisin. Leur intention est de purifier leur corps pour les premiers instants de la nouvelle année. Les premiers aliments qu'ils consomment sont préparés à partir de produits censés porter chance. Malgré cela, de nombreuses personnes se retrouvent épuisées et souffrent de graves problèmes de santé durant le jeûne, et cette coutume est progressivement abandonnée par la jeune génération. Cela vous surprend-il? Ne soyez pas étonnés, car cette génération a encore beaucoup à nous montrer. Numéro 13. Un ancien pays. Il est difficile de croire qu'un pays d'une superficie aussi petite que 29 000 km² soit l'un des 6 pays les plus anciens de la planète. Parmi les pays comme l'Iran, la Chine, la Grèce, l'Égypte et le Japon, l'Arménie est l'un des plus anciens, existant depuis des millénaires. Le premier État arménien a été créé en 860 avant Jésus-Christ et au 6e siècle avant Jésus-Christ, il prospérait déjà. Beaucoup se demandent comment un si petit pays a pu survivre pendant des millénaires sans être conquis par des puissances plus grandes. Pour répondre à cette question, revenons sur le passé de l'Arménie. À son apogée, comme l'affirment les historiens, son territoire s'étendait de la mer Méditerranée à la mer Caspienne. L'Arménie était située entre deux des forces les plus puissantes de l'époque, l'Empire romain et l'Empire perse. Pourtant, elle a réussi à maintenir sa position de royaume indépendant pendant plus de 500 ans, de 190 avant JC à 387 après JC. Le point clé ici est que Rome et la Perse, après de violents affrontements, ont finalement voulu établir une zone tampon entre eux, et ils ont choisi l'Arménie pour ce rôle. C'est pourquoi l'Arménie a survécu sans être absorbée par les puissantes nations environnantes. Connaissez-vous cette histoire en détail? Expliquez-nous cette histoire en profondeur dans les commentaires. Numéro 12. Le premier pays à adopter le christianisme. Si vous ne le saviez pas, l'Arménie est en fait le premier pays à adopter officiellement le christianisme comme religion d'État en l'an 301, au milieu d'une compétition politique de longue date dans la région. L'Arménie a établi une église qui existe encore aujourd'hui, indépendante des églises catholiques et orthodoxes orientales. L'église apostolique arménienne fait partie de la communauté orthodoxe orientale et ne doit pas être confondue avec la communauté orthodoxe orientale. Le premier chrétien de l'église arménienne fut Saint Grégoire, qui reçut le titre d'illuminateur parce qu'il illumina l'esprit des Arméniens en leur introduisant le christianisme. Il semble que la conversion de l'Arménie au christianisme sous Tiridate III était en partie une stratégie pour résister aux Sassanides. Numéro 11. La première église du monde. Vous êtes peut-être un fervent chrétien mais vous ne savez peut-être pas que la première église du monde a été construite dans ce petit pays qu'est l'Arménie et non dans les Terres Saintes. La cathédrale d'Etchmiadzin est la première église officielle construite au IVe siècle. Le premier catholico, Grégoire l'Illuminateur, rêva du Seigneur descendant du ciel avec un marteau enflammé à la main et lui montrant l'emplacement pour construire l'église en 303 sur la montagne, où se trouvait auparavant un temple païen. L'église a été fondée et appelée Etchmiadzin. La lance avec laquelle le soldat romain Longinus a transpercé Jésus est conservée au sein de la cathédrale depuis 2000 ans. L'église est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Si vous venez en Arménie, n'oubliez pas de la visiter pour voir la lance qui a percé le corps du Christ de vos propres yeux. Priez un peu pour vos péchés afin d'être admis au royaume des cieux. Numéro 10. L'alphabet le plus avancé au monde.
L'Arménie n'a peut-être pas été un pays important en matière d'éducation depuis des centaines d'années, mais elle possède l'un des alphabets les plus avancés au monde. L'alphabet arménien a été créé entre 405 et 406 après Jésus-Christ, par un érudit et moine nommé Mesrop Machto. Développé à partir de l'ancienne écriture arménienne, l'alphabet original comprenait 36 caractères, 7 voyelles et 29 consonnes. 2 caractères supplémentaires sont apparus au XIIe siècle et, en 1940, grâce à la fusion de 2 caractères existants, un 3e caractère a été ajouté. Les scientifiques considèrent l'alphabet arménien comme l'un des 3 alphabets les plus avancés au monde, avec les alphabets géorgiens et coréens. Mesrop Machto a également créé les alphabets géorgiens et albanais. Depuis plus de 1600 ans, l'alphabet arménien est resté presque inchangé. Le monument à l'alphabet arménien et à sa création par Mesrop Machto est situé dans le village de Burakan, sur les pentes du mont Araga. Numéro 9. Cuire du pain en mettant le boulanger au four. Les aliments traditionnels de différents pays, qu'ils soient sophistiqués ou simples, présentent sans aucun doute des aspects intéressants, tant par leur saveur que par leur méthode de préparation. Un excellent exemple est le lavash, un pain artisanal emblématique de la République d'Arménie en Asie, fabriqué avec de la farine comme principal ingrédient. La technique unique de fabrication en a fait une icône de la cuisine arménienne. Le lavash est un pain fin composé principalement de farine, d'eau et de sel. Lorsque la pâte atteint l'élasticité désirée, le boulanger l'étale finement sur une surface plane, formant progressivement des pains plats et minces. Avant de les placer dans le four, ces pains doivent subir une manipulation habile pour obtenir une pâte lisse et uniforme. L'aspect fascinant de la fabrication du lavash réside dans l'utilisation du four. Pour que le pain cuise uniformément, le four doit être grand et profond. Ce qui rend ce processus unique, c'est que le pain n'est pas cuit sur un plateau comme d'habitude, mais il est collé sur les parois du four. Cette méthode traditionnelle permet au pain de recevoir une chaleur uniforme, évitant ainsi de brûler sur les bords. Assister à la cuisson du lavash est une expérience impressionnante. On peut voir le boulanger sauter soudainement dans le four. En réalité, il place simplement la pâte sur les parois du four, mais cette technique demande une grande habileté, car une maladresse pourrait entraîner des brûlures. C'est grâce à cette méthode particulière que le lavash a été reconnu comme un élément culturel important et inclus dans des listes patrimoniales. Numéro 8. Les plus anciennes chaussures du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les chaussures les plus anciennes regardent vers le passé, celles que nous portons généralement sans deviner leur origine ni leur âge. Bien qu'il n'existe pas de preuves spécifiques, les chaussures les plus anciennes connues ont été découvertes en Arménie, vieilles de 5500 ans. En 2008, des scientifiques ont trouvé ce qui est considéré comme les chaussures les plus anciennes du monde. Ces chaussures, datant d'environ 5500 ans, ont été trouvées sous une couche de fumier de mouton dans une grotte en Arménie. Fabriquées en peau de vache, les scientifiques estiment que leur âge dépasse celui des fossiles et des pyramides égyptiennes. À l'intérieur des chaussures se trouvent des couches d'herbe utilisées pour garder les pieds au chaud et pour donner une forme similaire à une semelle intérieure de chaussures modernes, comme les chaussures des Amérindiens. Elles étaient faites d'une seule pièce de peau de vache, enroulée autour du pied, puis cousues à l'avant et à l'arrière à l'aide d'un cordon en cuir passant à travers des trous correspondants. Ces chaussures étaient conçues pour épouser la forme du pied, particulièrement au niveau du talon qui supporte la plus grande force. Bien que leur apparence soit petite et semblable à la taille des pieds féminins, les hommes de l'époque pouvaient également les porteurs. Numéro 7. Le mont Ararat dans la Bible. Vous avez sûrement entendu parler de l'arche de Noé et de son atterrissage sur le mont Ararat. Mais saviez-vous qu'un petit pays comme l'Arménie abrite cette montagne légendaire? Le mont Ararat figure sur l'emblème national du pays. Selon la légende, Noé aurait atterri sur le mont Ararat avec son arche après le grand déluge, reposant le 17e jour du 7e mois. Cette montagne est un monument sacré pour la communauté chrétienne mondiale et particulièrement pour le peuple arménien. Elle est devenue un symbole national de l'Arménie, connue comme la montagne sainte du peuple arménien, jouant un rôle crucial dans leur vie spirituelle et leur culture artistique. L'arche de Noé est représentée de manière évidente sur les armoiries de l'Arménie. Les premières tentatives pour conquérir cette montagne sacrée ont eu lieu dès la fin du Moyen Âge, mais toutes ont échoué pour diverses raisons jusqu'en 1829, lorsque Friedrich Parrot, Cache-Royan et 4 autres compagnons sont devenus les premiers à réussir cette conquête historique. Numéro 6. L'Arménie, une superpuissance des échecs. Il est bien connu que la majorité des Arméniens sont des joueurs d'échecs compétents, ce qui fait de l'Arménie une superpuissance mondiale dans ce domaine. L'histoire des échecs en Arménie remonte au IXe siècle, notamment pendant la période soviétique. Tigran Petrosyan, un joueur d'échecs arménien, a été champion du monde de 1963 à 1969, marquant ainsi l'histoire des échecs modernes en Arménie. Depuis 2011, les échecs sont une matière obligatoire enseignée dès la première année dans les écoles, contribuant au développement intellectuel des enfants en favorisant une pensée flexible et créative. L'objectif de l'Arménie est de devenir un leader mondial dans les méthodes d'enseignement des échecs. En 1999, Serge Sarkissian, alors président arménien, est devenu président de la Fédération arménienne des échecs. L'équipe masculine arménienne a remporté le championnat d'Europe d'échecs en 2003 et l'équipe féminine a également excellé dans cette discipline. En 2006, l'équipe masculine a remporté l'Olympiade d'échecs à Turin, répétant son succès en 2008 à Dresde.
En 2011, elle a remporté le championnat du monde d'échecs par équipe à Ningbo. Actuellement, l'équipe masculine arménienne est l'une des plus performantes au monde, et le meilleur joueur d'échecs arménien, Levon Aronian, figure régulièrement parmi les meilleurs au classement mondial des échecs internationaux. Numéro 5. Les ailes de Tatef, survoler l'Arménie. Pour une expérience proche de celle de voler comme un aigle au-dessus des sommets, rendez-vous en Arménie et embarquez pour un voyage magnifique à bord des ailes de Tatef. Ce téléphérique, répertorié dans le livre Guinness des records, est l'un des plus longs au monde. Les ailes de Tatef offrent des vues panoramiques époustouflantes sur les paysages pittoresques de l'Arménie. Situé au-dessus de la rivière Véran, dans les profondeurs des gorges montagneuses, ce téléphérique relie les villages de Halidzor et de Tatef. Les habitants des villages traversent gratuitement, mais les visiteurs qui souhaitent explorer les gorges profondes dans la même direction doivent payer 6 €. Les ailes de Tatef, un funiculaire de montagne de 5,7 km, détient le record mondial de vitesse, avec une moyenne de 37 km/h pour un chariot pouvant accueillir 25 personnes, ce qui équivaut à 18,5 mètres par seconde. Incroyablement, il a été construit en seulement 10 mois, devenant ainsi le téléphérique le plus rapide au monde. Numéro 4. Du génocide arménien. Le génocide arménien reste l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire, une période où le peuple arménien, reconnu pour son hospitalité et son amour de la paix, a été confronté à l'horreur absolue. Entre 1915 et 1923, un génocide d'une ampleur inimaginable a été perpétré, un événement tragique que le gouvernement turc a souvent omis de reconnaître. Sous le prétexte d'un nettoyage ethnique au sein de l'Empire ottoman, l'armée a entrepris une campagne de destruction massive des chrétiens croyants. Des millions de personnes, principalement des femmes et des enfants d'origine grecque, assyrienne et surtout arménienne, ont été déportés sur des centaines de kilomètres à travers le désert syrien, sans accès aux besoins les plus élémentaires. Les atrocités étaient monnaie courante le long de ces déplacements forcés. Pillages, viols et assassinats étaient perpétrés en toute impunité, laissant derrière eux des traînées de cadavres dans les camps et le long de l'Euphrate. Des centaines de milliers d'hommes en bonne santé ont été soumis à des travaux forcés dans des conditions inhumaines, comparables à celles des animaux. Les estimations parlent de 500 000 à 1,5 million d'Arméniens tués lors de ce génocide reconnu, qui n'a pris fin qu'avec l'effondrement de l'Empire ottoman en 1923. En 1919, des responsables ottomans ont été traduits devant un tribunal international pour crimes contre l'humanité, mais n'ont malheureusement pas été reconnus coupables. Face à cette injustice, les Arméniens, profondément indignés, ont lancé la Fédération révolutionnaire arménienne, menant des actions de représailles pour faire payer le prix de tant de vies perdues. Numéro 3. De nombreux hauts fonctionnaires et hommes politiques de l'Empire ottoman pensent toujours à la guerre. L'Arménie laisse une impression commune sur ceux qui la visitent, une atmosphère empreinte de tristesse et de préoccupation, manifestée par les regards mélancoliques de ses habitants. Ce sentiment découle principalement de l'instabilité sécuritaire et de la menace potentielle de conflit, une réalité que le pays a souvent affrontée par le passé, notamment dans ses relations avec des voisins tels que l'Iran et la Turquie. Les tensions régionales sont palpables, parfois poussant à des confrontations armées comme cela s'est produit récemment avec le Liban au sujet du Nagorno-Karabakh, territoire revendiqué par les deux parties sans qu'une résolution pacifique ne soit encore atteinte. De même, les relations avec la Turquie demeurent tendues en raison de différends historiques et territoriaux, contribuant au sentiment de malaise persistant chez de nombreux Arméniens quant à leur propre sécurité et stabilité dans leur pays. Numéro 2. L'Arménie, un pays diversifié. Que vous soyez arménien ou que vous ayez des amis d'origine arménienne, il est possible que vous apparteniez à la vaste diaspora arménienne répartie à travers le monde. Avec un nombre total estimé entre 10 et 12 millions de personnes, la diaspora arménienne dépasse largement la population arménienne résidant en Arménie, qui compte environ 3 millions d'habitants. Après le traumatisme du génocide de 1915, près de 500 000 Arméniens se sont retrouvés dispersés à travers le globe, donnant naissance à une diaspora arménienne en pleine expansion. Ces réfugiés arméniens, issus principalement de Turquie, se sont installés dans de nombreuses régions d'Europe de l'Est, des Balkans et du Moyen-Orient. Aujourd'hui, des communautés arméniennes significatives sont établies aux États-Unis, en Russie, en Iran, au Liban, en Ukraine, en France, en Syrie, en Argentine, en Jordanie, en Bulgarie, au Brésil, au Canada, en Australie et dans bien d'autres pays. Il est à noter que la plupart des Arméniens de citoyenneté arménienne ne résident pas en Arménie même, mais dans les pays où ils exercent leur activité professionnelle. Ainsi, lors de visites en Arménie, on observe généralement une population composée majoritairement de personnes âgées et de jeunes enfants, tandis que les jeunes adultes et les personnes d'âge moyen travaillent à l'étranger. Malgré cette dispersion, le retour au pays reste relativement aisé pour ceux qui souhaitent revenir. Un simple voyage suffit pour retrouver leur foyer, même si beaucoup préfèrent établir leur vie dans des pays voisins. Numéro 1. Vente de grenades. Découvrez la vente de grenades en Arménie, une curiosité qui ne manquera pas de susciter votre intérêt lors de votre visite dans ce pays.
Les supermarchés, les marchés traditionnels et les magasins regorgent de grenades, car l'Arménie est considérée comme le paradis de ce fruit dans le monde entier. Selon le folklore local, chaque grenade contient 365 graines, symbolisant ainsi chaque jour de l'année. Les Arméniens croient donc que consommer ce fruit les protégera de la faim. Il existe deux variétés de grenades cultivées dans la région, celles à fruits rouges et celles à fruits jaunes. Les grenades mûres se distinguent par leur peau rouge orangée. Lors de la récolte, il est essentiel d'être rapide sans pour autant trop presser les fruits, car ils ne se conservent pas longtemps à l'extérieur. Ils doivent donc être rapidement emballés dans des caisses en bois après avoir été triés par couleur. Les grenades qui ne répondent pas aux normes de qualité sont utilisées pour fabriquer du jus ou du vin. Les grenades rouges, bien que plus acides que les jaunes, sont plus attrayantes et sont généralement consommées fraîches. Les grenades jaunes, quant à elles, sont plus grosses et plus lourdes. Les peler est tout un art. Le dessus est coupé, puis le fruit est tranché et divisé en 5 sections pour éviter que les graines ne tombent. Elles sont ensuite dégustées lentement. Outre leur saveur délicieuse, les grenades sont riches en vitamines, minéraux et autres nutriments essentiels, ce qui en fait un fruit très bénéfique pour la santé. Les Arméniens considèrent la grenade comme un fruit sacré depuis plus de 3000 ans, la qualifiant même de fruit du paradis ou de fruit défendu, selon certains récits. Dans cette vidéo, nous avons exploré 15 merveilles uniques de l'Arménie. Si ces informations vous ont intéressé, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.